Bonjour à toutes et bonjour à tous. Je vous retrouve avec la chouette, mon animal totem. Voilà pourquoi elle est là, la chouette, pourquoi on la retrouve sur toutes mes vidéos. Pour ceux qui ne me connaîtraient pas encore, voilà, donc je vous retrouve avec grand plaisir pour vous présenter un nouvel oracle de Cheryl Yambrash. Alors, je ne sais pas si on dit Yambrack ou Yambrash Rose. Qui vous allez reconnaître les illustrations puisqu'elle a travaillé aussi sur l'oracle. Alors je ne sais plus si ça s'appelle l'oracle des lieux ou des sites sacrés. Je vois la boîte en fait, hein, mais je ne me rappelle plus exactement du titre. En tout cas, c'est l'oracle des sites sacrés. On termine par sacré également, ou l'oracle des lieux sacrés. Mais je vous indiquerai tout ceci en bas de la vidéo, en bas de ma vidéo, comme ça, voilà. Vous aurez les infos. Et c'est vrai que lorsque je l'ai reçu, des éditions Vega, hein, voilà, du groupe Très Daniel, lorsque j'ai vu cette illustration-là, j'ai tout de suite reconnu sa patte. Alors, elle explique en fait dans le livre qu'elle crée ses personnages, elle commence à dessiner les yeux en fait. Et c'est rigolo parce que en fait, lorsqu'on apprend à dessiner, hein, dans les cours traditionnels, je dirais, on commence par faire la forme du visage, etc., en fonction de si on regarde à droite, à gauche, de face, etc. Et ensuite, à partir de l'ovale, enfin du cercle, ça dépend de la forme du visage, on place les lignes principales et on dessine les yeux. Et c'est rigolo parce que moi, je fais exactement comme elle. J'ai toujours, depuis toute petite, je dessine. J'ai toujours commencé par dessiner les yeux. Parce que pour moi, le regard, c'est le miroir de l'âme. Et l'âme, c'est le centre de l'être humain aussi, hein, quelque part. Voilà, enfin bref, c'est une petite aparté. Je trouvais ça rigolo. Et voilà, donc je suis ravie, Cheryl, si tu passes par là, de voir qu'on est toutes les deux voilà, focalisées au départ sur les yeux. Voilà, pour la petite parenthèse. Donc le voyage sacré, il est magnifique, j'adore, j'aime beaucoup ces illustrations. Je les ai trouvées plus lumineuses que les illustrations pour l'autre oracle dont je vous ai parlé, qui est un peu plus sombre. Elles étaient un peu plus, voilà, plus sombres en fait. Et là, c'est pas le cas. Alors, voilà. Donc, on a un livre comme celui-ci, avec une page par carte. Avec, à chaque fois, vous avez donc ce que c'est, hein. Par exemple, si vous avez les 9 jeunes filles de la Kayak, je ne sais pas comment on le prononce. Revenez sur vos pas, revenez au début. Vous avez connu de nombreuses épreuves et vicissitudes sur votre chemin, mais il vous est possible de repartir de zéro avec une nouvelle perspective des choses. Alors après, il y a l'histoire, hein, de la légende. Et ensuite, vous avez le conseil. Prenez le temps de faire une retraite afin de régénérer votre corps physique et de revoir vos priorités. Vous avez ici l'occasion de rompre avec de vieux schémas obsolètes. Prendre du recul vis-à-vis d'une situation vous permettra de lui insuffler une nouvelle vie. Voilà. Voilà comment cet oracle est abordé. Donc, c'est un oracle de guidance, ça, principalement. Ici, donc je crois que vous avez, voilà, plusieurs tirages. C'est intéressant. Donc ici, vous avez le tirage de la roue, mais pas abordé comme la roue astrologique avec les maisons et les domaines, mais avec les mois de l'année, avec une carte centrale. Donc je trouve ça intéressant. Ici, mon voyage relationnel, utilisez ce tirage pour identifier les forces et faiblesses d'une relation. En examinant les cartes, vous découvrirez que vous pouvez peut-être résoudre certains problèmes avant même qu'ils ne surviennent. Oui, c'est intéressant parce que vous voyez, il est prédictif aussi en ce sens-là. C'est-à-dire que lorsqu'on fait de la prédiction, hein, je fais pareil, un petit aparté, mais en fait, la prédiction en elle-même, euh, elle a un intérêt parce que ça vous permet de mettre en avant les points délicats qui peuvent entraver l'évolution normale que vous souhaitez. Je vais prendre un exemple tout bête, commun. Voilà, vous voulez savoir comment va évoluer votre relation avec, si vous allez divorcer ou pas. Donc bien sûr, si vous faites un tirage prédictif, vous aurez
la, le- la réponse, savoir si vous allez divorcer ou non. Donc si vous faites rien, si vous laissez les choses en l'état telles qu'elles sont actuellement, le chemin suit vers une rupture. On est d'accord. Après, lorsqu'on fait un tirage de cartes, en tarot c'est pareil, même si lorsqu'on fait un tirage prédictif, on voit les choses sur lesquelles on peut s'appuyer et les choses sur lesquelles il faut travailler. Voilà. Après, voilà comment fonctionne un tirage, prédictif, et ça vous empêche pas d'agir, bien au contraire, mais ça vous permet de comprendre de manière, en laissant l'émotionnel de côté, mais avoir une vue extérieure plus objective de la situation, et c'est en ce sens que ce tirage, je l'ai trouvé très, très intéressant également. Utilisez ce tirage pour identifier les forces et faiblesses d'une relation. Donc, je le redis, en examinant les cartes, vous découvrirez que vous pouvez peut-être résoudre certains problèmes avant même qu'ils ne surviennent. Donc ça, c'est super. Qu'est-ce que j'aime dans cette relation? Qu'est-ce qui me manque dans cette relation? Donc là, on est plus dans voilà, le bilan émotionnel, je dirais. Quel est l'impact des influences extérieures sur cette relation? Cette carte vous donne un aperçu de la façon dont vos amis ou les membres de la famille perçoivent ou influencent votre relation. Qu'est-ce que je souhaite améliorer dans cette relation? Cette relation est-elle viable? Donc, vous voyez, il est prédictif, mais avec eh bien des conseils dedans pour améliorer. Comme tout tirage, hein, rien n'est jamais séparé. On a tendance à les séparer, j'en entends dans des discours sur YouTube, mais non, s'il n'y a pas d'un côté comment dire, les conseils, d'un autre côté la prédiction, ça fonctionne ensemble. Voilà. Donc l'un n'est pas vide de sens, tout fonctionne ensemble et ils se complètent. C'est comme tout dans la vie en fait, voilà. Rien n'est séparé. Alors ensuite, mon voyage sacré. Ce tirage est utile lorsque vous méditez sur votre chemin de vie en vous adressant à votre moi supérieur avec sincérité. Vous recevrez la réponse la plus juste. Alors, carte numéro 1. Choisissez une carte qui va représenter votre voyage et placez-la au centre, ici. Posez ensuite les autres cartes autour d'elle, etc. La carte 2. Sur quoi dois-je me concentrer pour atteindre mes objectifs? De quoi ai-je peur? Quel est le message de mon moi supérieur? Quels sont les problèmes qu'il me faut résoudre pour pouvoir aller de l'avant? Voilà, donc ça c'est très très intéressant. Ensuite, vous avez la signification des cartes. Et vous avez l'auteur qui est là. Voilà. Je regardais s'il y avait le nom de... Donc elle est auteure et artiste visionnaire. Voilà. Donc j'ai oublié de vous le dire, mais ces créations, en fait, ce sont toutes des peintures créées donc à l'huile hein, sur des toiles de lin. Hein, vous les voyez ici. Voilà. Alors, voilà pour le livret. Maintenant, je sais que vous êtes impatient de voir les cartes. Donc, on a le pochon qui est ici. Les cartes, regardez comme ce dos est magnifique. J'adore son travail. Je le trouve vraiment, vraiment, vraiment splendide. Donc, les cartes sont grandes. J'ai pas de carte de tarot pour comparer, mais c'est des cartes d'oracle assez grandes. Hein. Traditionnelles, mais j'ai l'impression qu'elles sont légèrement au-dessus de la moyenne. Elles sont solides, elles sont assez épaisses. Voilà. Et vous voyez, vous avez ce genre d'illustration. Pour ceux qui ne connaissent pas, je vais vous en montrer quelques-unes et puis on va faire un petit tirage. Hein. Alors, donc pour chaque carte, sur la carte, vous avez préservé votre savoir. La gardienne du réceptacle sacré, c'est le nom de la carte. Et vous avez la petite phrase clé. Donc, je trouve ça sympa parce que si le soir on est fatigué et qu'on n'a pas envie spécialement de lire le livre, même s'il n'est pas long, eh bien, vous pouvez travailler comme ça avec le carte. J'adore le dos. J'adore toujours les dos de cet artiste. Ils sont vraiment, vraiment super. L'amour durable. Hein, dans le voyage à Avalon. Donc, vous voyez, chaque fois, elle s'appuie sur des lieux, sur des personnages. C'est pour ça qu'il est très, très proche que l'oracle des lieux sacrés, parce que, voilà, c'était... Donc, ici, on retrouve Avalon. Ici, on a l'amour durable. Donc, vous voyez, il peut être prédictif, l'amour durable. Il n'est pas que guidance, je pense. Il faudra l'essayer. On va voir ensemble. Alors, je ne sais pas si vous le voyez. Moi, j'ai juste un petit défaut au niveau de la coupe, ici. Voilà, ça arrive parfois. La quête du changement. Alors, je ne sais pas si vous le voyez bien. Je vais essayer de vous le montrer sans reflet.
sais pas si vous le voyez bien à l'écran. Je vais essayer d'éviter le reflet. Et là, on voit la toile derrière de lin. On voit qu'il s'agit bien d'une peinture à l'huile, parce qu'on voit la trame ici de la peinture, de la toile qu'il y a dessous. C'est avec, vous voyez, on voit le tissage du tissu. C'est génial, c'est magnifique. C'est magnifique. J'adore, j'adore, j'adore. La quête du changement. Terraformer votre monde. Établissez votre demeure. Sarah de la Mer. Sarah des Saintes Maries de la Mer. Prenez soin de votre tribu. La mère des étoiles. Faites preuve d'amour et de compassion. Je trouve que c'est l'ange du mont Shasta. C'est un voyage aussi à travers les lieux, hein, encore une fois avec cet oracle. L'enfant du chaman, nourrissez l'enfant magique. Regardez avec le cerf derrière. Élevez votre fréquence. Activez les 12 brins d'ADN. Je suis hypnotisée par le dos, comme pour son jeu précédent. Affirmez votre pouvoir avec la dame d'Avalon. Prêtez attention aux signes. La prophétie des ancêtres. Un voyage à travers le monde. Revenez en arrière et repartez à zéro. Une fille, donc celui que j'ai lu tout à l'heure. Je pense que c'est une légende celte. L'aide est à portée de main. L'équipe. Marrant, là on a une référence aux voyageurs de l'espace. Laissez votre amour circuler librement. La déesse de l'amour. La transformation. La Selkie et la lune. Activez le masculin divin. Je ne sais pas trop comment le mettre parce que j'ai peur que vous ne voyez pas bien, parce qu'à cause du reflet. Joyeux commencement. Rêverie de Madeleine. Demandez la protection de l'archange Michael. Vous savez, vous voyez, vous avez plusieurs... une symbolique à travers le monde, des spiritualités à travers le monde en fait. Tournez-vous vers la nature pour vous soigner. La nature profonde de Brigitte. On a les Celtes. Retirez-vous pour éviter les conflits avec Morgane. Portez vos fardeaux avec amour. La chamane de Sibérie. Bannissez vos démons. Invoquez l'alliance d'Agartha. Souvenez-vous de votre passé, mais restez présent. Le réveil de la lémurie. L'accomplissement est possible. La réalisation. Ce qui est en haut est comme ce qui est en bas. N'est-ce pas? Les yeux de Lyra, c'est celle qui a été utilisée pour la première de couverture et voyez. Et le coffret. Devenez votre propre autorité. Le mentor inattendu. Dessinez votre histoire. Femme étoile, femme des pierres. Aspirez à vous élever. Élévation des consciences. Créez un réseau puissant. Les dévas du séquoia. Soyez ouverts, les choses changent. La croix sacrée. L'espoir. L'émergence du phénix. Explorer de nouveaux territoires. Écoutez votre cœur. Transformez votre environnement. Serpent arc-en-ciel. Contemplation. La vérité se fait jour.
Communiquer avec votre animal de pouvoir. Je vais faire un petit tirage parce que, voilà, détachez-vous, cherchez refuge. Je vois que le temps tourne. Alors, ce que je vous propose, c'est de faire un petit tirage. Si vous avez une question ou plusieurs questions, vous pouvez choisir une pierre avec ici le jaspe rouge et ici la houlite. Et choisissez, posez votre question et on va voir ce que nous dit l'oracle. Donc on va voir, hein, vous pouvez poser une question par pierre ou choisir simplement une pierre. Vous écoutez les deux. Hop, je vais la lire. Portez vos fardeaux avec amour, les amis. Alors, voyons voir. C'est pour tout le monde. Donc, si elle a sauté, c'est que on avait un message à recevoir. C'est bon signe. Allez, hop, on va prendre celle-là et celle-là. Voilà, je ne sais pas si vous voyez bien. Alors, on va prendre la première, la houlite. Nous avons ici, tournez-vous vers la nature pour vous soigner, la nature profonde de Brigitte. C'est rigolo parce que j'ai fait une vidéo, j'ai enregistré une vidéo juste avant. C'est rigolo sur le sujet. Alors, la nature profonde de Brigitte, nourrissez votre feu sacré, utilisez les plantes médicinales et les thérapies alternatives lorsque c'est possible. Connectez-vous à la nature, cela vous permettra de libérer votre esprit, de mettre les choses en perspective. Brigitte signifie l'exalter. On dit qu'elle était la fille d'Agda, le chef de... etc. Ça, je ne vais pas vous le lire parce que c'est toute l'explication de qui est Brigitte. Je vais surtout vous lire la petite phrase clé. Découvrez comment garder en vous la flamme sacrée allumée, elle nourrira votre âme. Voilà. Donc je ne vais pas vous lire après l'explication. Ici on est plutôt dans tournez-vous vers la nature pour vous soigner. C'est ça le message important. Alors pour ceux qui ont choisi le jaspe rouge, nous avons détachez-vous, cherchez refuge. La légende de la femme araignée. Alors, on l'a pas vu tout à l'heure celle-ci. Alors, qu'est-ce qu'elle nous dit? Trouvez refuge auprès de vos amis ou de votre famille et prenez un temps pour vous déconnecter. Créez un havre de paix chez vous ou partez en vacances. Il est temps de vous retirer du monde tridimensionnel. Alors, qu'est-ce que je pourrais vous conseiller? Enfin, qu'est-ce que l'auteur vous conseille? Vous avez besoin d'un nouveau départ. Il n'y a pas de honte à faire une pause avant de recommencer une nouvelle histoire. Voilà, chers amis, j'espère que cette review vous aura plu. N'hésitez pas à liker, bien sûr, à vous abonner si vous passez par là. N'hésitez pas à laisser un commentaire si ce jeu vous parle. Moi, personnellement, j'aime beaucoup. Je vais vous remettre le dos parce que j'adore les dos de cet auteur. J'aime bien aussi les peintures. Hein. Mais je sais pas, j'ai les dos... m'inspirent toujours, ils sont magnifiques, ils sont toujours un peu dans ces tons là je trouve plus le nom, bref c'est pas grave, ça reviendra plus tard. Et donc il s'agissait de l'oracle Le Voyage Sacré de Cheryl Yambrak Rose aux éditions Vega. Voilà. Je vous embrasse et je vous dis à très très bientôt pour de prochaines aventures. Portez-vous bien, bye bye.